L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, il est 7h15, bienvenue sur Grand Lille TV. Vous êtes en direct sur votre chaîne d'information en continu pour faire un point sur l'actualité du Grand Lille et de la région. Dans cette édition, retour sur le nouveau plan de circulation lillois qui nécessite aujourd'hui l'apport de médiateurs pour orienter ceux qui n'ont pas encore l'habitude des nouveaux sens de circulation. On reviendra également sur la politique et la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy aux primaires de la droite et du centre. Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing et élu des plus fidèles à l'ancien président de la République, a naturellement apporté le souhait de voir Nicolas Sarkozy être le nouveau candidat à l'élection de 2017. Mais d'abord, dans cette édition, les informations qui ont marqué le week-end et ce défi qui aura été fatal malheureusement samedi à un Britannique de 45 ans. Cet homme parti de Douvres a tenté de rejoindre Calais à la nage, mais la traversée aura été trop difficile, victime d'un malaise et malgré l'équipe chargée de le secourir en cas de problème, il est décédé au centre hospitalier de Calais. La politique également avec cette polémique autour du burkini qui se dresse encore au Touquet, alors que le Conseil d'État a invalidé l'arrêté de Villeneuve-Loubet et des maires comme à Cisco en Corse comptent continuer à demander l'interdiction de cette combinaison sur les plages de leur commune. Ce week-end, le député maire Les Républicains du Touquet, Daniel Fasquelle, a jugé que son arrêté visant à assurer la sécurité sur la plage n'a été que partiellement invalidé par la décision du Conseil d'État et qu'il continuera donc de s'appliquer dans sa commune. Place au titre dans cette édition avec, dans cette matinée, le nouveau plan de circulation à Lille, on en parlait en début de flash, et qui est en place d'ailleurs depuis le 24 août. Les Lillois, particulièrement habitués à leur itinéraire pour entrer ou sortir de Lille, sont désormais face à des sens interdits, notamment au niveau de la rue Faidherbe de la Grand Place, en sens unique. Désormais, les automobilistes peuvent aussi avoir la surprise de voir qu'ils peuvent traverser désormais le boulevard de la Liberté et le boulevard Louis XIV et aussi la rue Royale dans le Vieux-Lille en double sens. Autant de changements qui créent aujourd'hui la confusion. C'est pourquoi une quarantaine de médiateurs ont été dispersés par la ville de Lille dans 12 artères stratégiques. Leur objectif est d'éviter les accidents en orientant et en informant surtout ceux qui sont surpris parfois encore à la dernière seconde par ces nouveaux panneaux de circulation. Ils sont présents le matin et en fin d'après-midi aux heures de pointe. Certains automobilistes les verront en partant travailler, notamment aujourd'hui. Et ils devraient continuer à aiguiller les automobilistes pour 2 semaines encore. Écoutez plutôt le témoignage d'un de ces agents. On voit qu'effectivement des gens ont changé un petit peu leur manière de faire. Certains passent moins là où c'est évidemment plus engorgé parce que tout d'un coup il y a un changement et les gens sont perdus. Donc ils prennent effectivement modèle sur les itinéraires qu'on leur conseille. Et en général c'est ça qui est plutôt bien reçu, c'est-à-dire que l'information qu'on distribue, il y a les principales destinations et puis on leur dit voilà, il y a des nouveaux itinéraires maintenant qui vont vous faciliter l'accès à ces destinations. Et en général je pense que globalement c'est plutôt bien reçu. Dans la suite de cette édition, retour sur la candidature de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République, désormais candidat, fait grincer des dents chez les ténors du parti Les Républicains, notamment Jean-François Copé. Nicolas Sarkozy qui était donc au Touquet ce week-end. Et du côté de la métropole lilloise, il peut compter sur le soutien de son ancien bras droit, Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing. Vendredi, dans sa ville, ce dernier et d'autres élus nordistes ont expliqué le choix de leur alliement à Nicolas Sarkozy pour ces primaires de la droite et du centre qui se tiendront en fin d'année. Je vous propose tout de suite d'écouter Gérald Darmanin qui souhaite donc cette victoire de Nicolas Sarkozy aux primaires, mais aussi en 2017 pour les présidentielles. Je pense que tous les hommes politiques connaissent malheureusement un désintérêt par des Français qui se sont sentis trahis, floués. Et il faut bien dire que si la droite a sa part de responsabilité, le président Hollande, avec ses mensonges répétés, on a mis la finance, le retour du plein emploi, la retraite à 60 ans, est responsable d'une grande partie de cette défiance. Nicolas Sarkozy, comme d'autres hommes politiques, parce qu'ils ont des responsabilités, doit sans doute battre un peu sa coulpe et montrer à quel point la confiance doit être rétablie. Et c'est à lui de faire le premier pas.
Et pour terminer cette édition, cette rentrée, place à la découverte d'une crèche où bonjour et good morning sont de rigueur. Après Marc-en-Barœul, la crèche bilingue Little Garden s'installe à Villeneuve-d'Ascq, près du parc de la Haute-Borne. Chansons et contes en anglais sont au programme. Le but est bien sûr de développer les capacités linguistiques dès le plus jeune âge, un âge où on assimile d'ailleurs très bien les langues étrangères. La majorité des puéricultrices parlent donc anglais et français et elles changent de langue en fonction des activités. La crèche ouvre en avril avec une capacité de 20 enfants de 10 semaines à 4 ans. 10 places sont encore disponibles d'ailleurs pour ce mois d'avril prochain. Je vous propose tout de suite d'écouter donc l'une des puéricultrices. Elle était au micro de Clotilde Leguévac. Donc déjà, c'est pour l'ouvrir sur cette possibilité-là de pouvoir voyager aussi par la suite. Et j'ai d'autres personnes qui me disent, oui, franchement, là, dans mon métier, c'est saturé. Par contre, dans tel pays, ils vont rechercher plus des gens avec mon diplôme, mais je peux pas y aller parce que je parle pas anglais. Donc là, je dirais que moi, j'ai eu cette volonté avec mon époux de donner ça, cette chance-là, qui pour nous est une chance à ma fille, pour vraiment que demain, si elle est bloquée dans notre pays, qu'elle se dise pas mince, à cause de la langue, je peux pas le faire. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on se retrouve pour faire un point sur la météo et l'infotrafic.